La bataille de Badr est l'une des rares batailles explicitement décrites dans le Coran. Elle est la seule bataille qui y est mentionnée nommément dans la sourate 3 Al-Imran. Dans le cadre d'une comparaison avec la bataille d'Uhud. Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. La bataille de Badr est également mentionnée dans la sourate 8 Al-Anfal, qui détaille le comportement et les opérations militaires. Al-Anfal signifie le butin et fait référence à la discussion d'après-guerre au sein de l'armée musulmane sur la manière de diviser le pillage de l'armée qurayshite. Bien que la sourate ne nomme pas Badr, elle décrit la bataille. Et on pense généralement que plusieurs de ces versets datent de la bataille ou peu après. Pendant qu'il parlait ainsi, Jibril vint avec 1000 anges, se présenta au prophète et lui dit: Sois content. Dieu m'a envoyé à ton secours avec 1000 anges. Puis il lui récita ce verset du Coran. Le jour où vous demandiez l'assistance de votre Seigneur, il vous exauça. Je vous assisterai, dit-il. 2000 anges se suivant les uns les autres. Le prophète dit: Ô mon frère Jibril. 1000 anges. Jibril dit: 3000. Ô Mohammed. 3000. Répéta le prophète. Oui. 5000. Répliqua Jibril. Aussitôt le prophète sortit en courant de la cabane pour porter aux musulmans cette bonne nouvelle. Il cria à haute voix: Dieu a envoyé 3000 anges à votre secours. Ils répétèrent dans leur joie: 3000. Oui. 5000. Répliqua le prophète. Ensuite Jibril récita au prophète le verset suivant. Dieu vous a secouru à Badr, car vous étiez faible. Alors tu disais aux fidèles: Ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous assiste de 3000 anges? Le prophète récita le verset aux fidèles. Il vit comment les anges, tenant dans leurs mains des bâtons, se mettaient en ligne avec les musulmans. Dieu leur avait ordonné de se tenir dans les rangs des musulmans. Car moi, leur dit-il, j'ai jeté la crainte dans les cœurs des infidèles. Et vous, frappez-les sur la tête, sur le cou et sur tout le corps. Il est dit dans le Coran. Ton Seigneur dit aux anges: Je suis avec vous. Lorsque les anges se disposèrent à charger l'armée impie, le prophète ramassa une poignée de poussière et la jeta contre les infidèles, en disant: Que vos faces soient confondues. Dieu commanda au vent de porter cette poussière aux yeux des infidèles, qui en furent aveuglés, chargés par les anges, qui étaient en avant des fidèles. Ils se mirent à fuir. Les anges les poursuivirent, les frappèrent de leurs bâtons et les firent tomber. Chaque coup qu'un ange portait à un infidèle lui brisait tous les os de son corps, depuis la tête jusqu'aux pieds, et lui rompait les veines et les nerfs. L'homme tombait et remuait convulsivement, sans qu'aucune blessure fût visible sur son corps, et sans que son sang coulât. Quand les fidèles arrivaient, ils attaquaient les hommes ainsi frappés, leur faisaient des blessures et faisaient couler leur sang. Les compagnons du prophète ont raconté: Il y eut des hommes dont la tête fut séparée du corps et la nuque brisée avant que notre épée les eût atteints. Il y en avait d'autres qui, lorsque nous les attaquâmes, étaient étendus par terre, agonisants, mais sans blessure. Leur corps était brisé, mais la vie ne les avait pas encore quittés. Nous reconnûmes que cela n'était pas de notre fait, mais l'œuvre de Dieu. Il est dit, en effet, dans le Coran: Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais Dieu. Ce n'est pas toi qui as jeté la poussière, mais Dieu. Merci de nous avoir accordé du temps. Aimez la vidéo, abonnez et partagez.